Rebeu. Lève-toi, ta race. Laisse-moi pioncer, putain. Tu sais pas quoi, mon pote? T'as oublié de faire ton top 10 série ongoing. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Merde. Saison en cours, ma gueule, qu'est-ce que tu fais là? Putain, c'est vrai. Qu'est-ce que tu pionces? Mine-toi, là, on t'attend là. Putain, le top 10 série. Bah ouais. Mais comment j'ai pu oublier ça? Allez, habille-toi. Fais chier, YouTube. Tu vas pas la shooter comme ça, regarde ta gueule là. Allez, vas-y, va prendre une douche et va faire ta vidéo là. Ok. Reste tranquille. Mine-toi, sale bâtard, viens. T'as raison, t'as raison. Là, on est bien là. Eh oui, mon ami, je récidive. L'année dernière déjà, je t'avais proposé des tops en mars. Et là, je fais mieux, on est en avril. C'est beau. Donc cette chaîne n'a aucune discipline. Et je ne respecte aucun fuseau horaire. Et je sais même pas si on est dans le même espace-temps. Je suis dans une autre dimension. C'est un truc de ouf. Mais on s'en bat les couilles. Je te proposais ce top 2018 série. C'est parti. Messieurs, bonjour, mon top 10 série ongoing 2018 arrive enfin. Ouh, il était temps, mon gars. Alors cette année, il y a eu du lourd, du moins lourd, de la déception. Il y en a qui sont carrément sortis de mon top 10. Il y en a carrément que j'ai pas réussi à finir, tellement c'était boring. Coucou la servante écarlate. Alors que je nourrissais beaucoup d'espoir pour toi, ma belle. Et il y en a d'autres, pourquoi mon top 10 est en retard, sont à cheval sur 2 saisons. Il y en a une qui s'est qualifiée, et il y en a une qui m'a donné de l'espoir en fin d'année, et qui était meilleure, et qu'on a débriefé ensemble, The Walking Dead, mais elle avait pas le niveau pour entrer dans mon top 10, et même dans mes mentions honorables. Suffit de blablater, mon rebeu. Allons-y. Quelques mentions honorables que j'ai kiffé. American Vandal. C'est un des meilleurs trucs qui est arrivé sur Netflix, mon pote. La saison 2. Et pour moi, encore meilleur que la saison 1. C'est magnifique. Humour, réalisme, constat social, just perfect. Une autre mention honorable qui me touche. Une série qui a fait beaucoup d'efforts sur elle-même, mais qui n'a pas été récompensée parce qu'elle a été annulée. Bande de bâtards, Netflix. Iron Fist, saison 2. Mon Fister boucle d'or a répondu présent. Complète évolution. Effacement de toutes les carences qu'il y avait dans la saison 1 pour nous donner une saison solide de 10 épisodes qui était magnifique, qui parle de la mythologie Iron Fist comme je le voulais et qui me donnait espoir pour une saison 3. C'était complètement ouvert et vous avez tout annulé, bande de bâtards. Vous êtes vraiment des enculés. Continuons, mon ami. Autre série que personne ne regarde, s'il vous plaît, faites un effort, allez mettre le nez dans Animal Kingdom. C'est du très lourd. C'est peut-être la meilleure série gangsta du moment. À ne pas rater, mon gars. La saison 4 arrive en mai, donc je te la conseille fortement. Et va checker ma vidéo. Je suis persuadé que tu l'as pas vue. Foiré, va. Une autre série, le film était magnifique. La saison 1 était plus que terrible. Et la saison 2 a tout pété. Et pareil, c'est une série que personne ne regarde. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Va me mater Dear White People. C'est de la bombe atomique. Et je crois que c'est un des castes féminins les plus sexy que j'ai jamais vu. Calmons nos ardeurs. Dear White People. Une autre dont j'ai kiffé la saison. Une saison qui était vraiment solide, ça avait presque confirmé pour entrer dans mon top 10, je le pensais. Une super entrée en matière, le milieu de la série super agréable à regarder, mais ils se sont pris les pieds dans le tapis par 2 choix scénaristiques qui m'ont déplu. Après c'est vraiment des choix personnels, j'aurais voulu voir autre chose par rapport à cette série. Cette œuvre télévisuelle se nomme Ozark. Franchement, ceux qui sont pas encore mis sur Ozark, je vous la conseille, c'est une magnifique odyssée du crime. À ne pas rater. Ozark! Entrant de plein pied dans mon top 10. C'est parti! La 10e place! Ballers! Ça fait longtemps que je voulais te parler de cette série. Une des meilleures séries sur les coulisses du sport US qu'on a actuellement. C'est vraiment intéressant, agréable à regarder, c'est beau, et cette saison 4 est la saison de la maturité. C'est bien la saison 4, gros. Yes! Ballers confirme sa montée en puissance et son sérieux qui avait été initié à partir de sa saison 2. Ils ont un peu mis le côté jouissif et fun de côté, même si ça reste très foufou, pour le fond du sport business qui est sur cette saison carnassier, sectaire et conservateur. On est dans une complète mise à jour de la série, une mise à jour aussi du sport qui se passe actuellement dans notre monde, avec une mise en avant du traitement des athlètes, avant, pendant, et cette saison nous parle aussi de l'après-carrière, qui fait vraiment mal au cœur, surtout pour les footballeurs US. Quand on regarde Dwayne Johnson, ce qu'il fait au cinéma, et qu'on le voit sur cette série. Mais quel gâchis, bordel, Dwayne! Je crois que là, en regardant ta prestation, juste sur ces 10 épisodes, la meilleure prestation de ta carrière. Parce que ce mec n'est pas qu'un bœuf, n'est pas qu'un beau gosse, en train de faire des beaux speeches, avec un magnifique sourire ultra bright. C'est un putain de bon acteur. J'espère qu'un jour, tu auras l'équivalent cinématographique de ce rôle. Fais-le! Il donne tout. Il joue avec ses tripes, ses viscères, et il y met même une partie de sa vie. Et ça, c'est beau de nous. Ballers, Season 4. À ne pas rater. Top 9, top 9. Oh là, ça me fait plaisir de t'en parler parce que je crois que je suis tout seul à la regarder, celle-là, dans mon coin. Cette série, c'est Colony. Pas Colony Capital par le PSG, hein, ni la colonie de vacances. Là, c'est autre chose. Une série méconnue du grand public, mais qui mérite plus d'éclairage. Elle traite avec beaucoup d'intelligence et de malice. Une post-invasion extraterrestre. Et mon pote, je kiffe ma race. Il y a sa saison 3, et c'est une série qui n'a pas arrêté de progresser. Dans son écriture, dans sa réalisation, dans son acting, c'est vraiment splendide. Et ce qui est fort, vraiment, les extraterrestres, voient du lourd, on ne les voit jamais, qui est mis en relief, c'est la soumission des êtres humains. Totalement impuissants, tu peux rien faire. Tu veux pas les tests? Ils sont complètement à poil face à ces êtres tout-puissants venus des étoiles. C'est une série qui est aussi familiale, un véritable drame, joué par 2 acteurs bien connus des séries, Josh Holloway de Lost
et une des actrices les plus détestées de l'histoire des séries, égalité avec Skyler de Breaking Bad, Sarah Wayne Collis, qui jouait Sarah Tancredi dans Prison Break, et Laurie dans The Walking Dead. Les deux sont vraiment magnifiques, un magnifique couple à l'écran. Et pareil sur la performance d'acteur, y a rien à dire. Je le kiffe. Ils vont se démener pour protéger et préserver leur famille et pour survivre à la tyrannie de ce qu'il reste de l'humanité. Vraiment canon. Et malheureusement, il n'y aura pas de saison 4. C'est annulé, mais je te conseille ces 3 saisons qui sont vraiment magnifiques. Et je suis vraiment dégoûté parce que tu aurais vu le petit cliff à la fin, on arrivait vraiment à un climax de ouf. Et ces enfoirés ont tout arrêté. Les SN Network, bordel. Bordel, colonie. Au revoir. Mais Rebeu des Bois, te big up. À la 8ème place, un poids lourd du Rebeu des Bois et des séries actuelles. Il est toujours là, toujours présent. Better Call Saul. Cette saison est vraiment le basculement dans l'univers Breaking Bad. On y est. Ils l'ont fait pratiquement sur tous les épisodes. Toujours aussi prenant et magistralement réalisé. Et l'interprétation, c'est puissance 10. Bye bye Jimmy, Saul is born, avec son deuil de la saison précédente qui va le faire basculer définitivement. Et tous les autres personnages sans Ishis sont encore meilleurs. Mon chouchou Mike, la magnifique Kim, le crew Salamanca. C'était vraiment du top, il n'y a plus rien à dire sur Better Call Saul. Il sera toujours là, je pense, sur le top 10. Mais bon, il faudra attendre un petit peu, parce que je crois que la prochaine saison est en 2020. Bande de feignasses, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dunkerque là qui a plein de points au cinéma, c'est ça? Better Call Saul. 8ème place. 7ème place. Top 7. Là aussi une série qui est méconnue du grand public. Mais s'il te plaît, va la mater. C'est de la bombe atomique, c'est tout ce qu'on aime. Into the Badlands. Saison 3. Une véritable tuerie qui vaut le détour. Surtout si tu aimes les pieds-bouches vertigineux. Et tout ce que je kiffe. Un univers post-apo, des arts martiaux, des coups de sable dans la gueule, de l'hémoglobine, un petit parfum d'érotisme. AMC va à fond les kicks pour nous donner un show télévisuel unique, coloré, violent et stylé de bout en bout. Il n'y a pas un épisode qui n'est pas magnifique. Merci, The Badlands. 6ème place, top 6. Là aussi on ne présente plus, c'est même pas la peine quoi. Toujours là, toujours présent. Magnifique série anglaise, Black Mirror. À un moment je me dis, Black Mirror, tu vas régresser. C'est pas possible d'être aussi bon. Et bah cette saison 4, même si elle est un peu moins bonne que la saison 3, elle reste au top. C'est du high level mon pote. Encore et toujours pertinent. Chaque épisode te pousse à la réflexion, te pousse dans tes retranchements, te pousse à te faire flipper de ton téléphone portable. Des épisodes bouleversants, alarmants, mais qui arrivent tout de même à te faire aimer ce qu'il nous reste de notre humanité. Et ça c'est beau. Autant sur les autres saisons il y avait un petit côté dépressif, mais là sur certains épisodes il y avait quand même une once d'espoir. Comme s'ils voulaient un petit peu redresser la corde. Avant franchement c'était super violent, ça m'avait complètement déprimé. Là il y a quelques épisodes franchement où tu sortais avec le smile, il y avait une morale qui était plutôt respectée, les voyants étaient un peu plus au vert que d'habitude. Et je note l'effort les gars, bravo. La Twilight Zone de notre génération se porte bien. Black Mirror, Season 4. La 5ème place, top 5. Et attention mon pote, nous rentrons dans le monde des poids lourds, ça m'a envoyé sec. Ça aurait pu être facilement un numéro 1, mais cette série était mon what the fuck, que c'est limite inclassable, c'est complètement à part. Et je suis obligé de te la placer quelque part, donc je l'ai placé en numéro 5. Westworld ma gueule. Cette saison 2 est stratosphérique. Elle est meilleure que sa grande sœur. HBO a balancé tout ce qu'il avait dans le ventre pour nous filer un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année. Il y avait tout. Casting qui était étoffé, avec la présence de Jonathan Tucker, le frère Skarsgård, ça fait plaisir de le voir, en son accent scandinave. Fares, une des plus belles gueules du cinéma. Et en plus d'élargir le casting, on élargit les frontières du parc, qui est complètement infini. On va visiter les communautés indiennes. J'ai kiffé cet épisode, bordel. Un des plus bels épisodes de 2018. Le côté asiatique avec les shoguns, j'en pouvais plus, c'est over the top. Réalisation 2.0, réflexion sur le futur de l'humanité, sur l'humain face à la technologie. Et ce coup de théâtre à la fin, je m'y attendais pas du tout. Ils sont bons les salauds, et j'en suis légèrement paumé. Vraiment, cette saison est un véritable soulèvement des machines, réussi. Bravo Westworld. Top 4, à la 4ème place. Restons dans la folie avec Légion, la série la plus folle, la plus punk du moment. Légion prend le genre super-héroïque pour le tordre dans tous les sens et le transcender. C'est de la bombe. Une série qui ose tout et finit toujours par retomber sur ses pattes. À ce niveau-là, c'est des génies, les gars. Et l'œuvre est accompagnée par une magnifique plastique pour nous donner un univers qui explose sur ton petit écran. Enfin, un petit écran, maintenant, il y a carrément de 50 pouces. J'ai plus de place, moi. C'est sidérant, d'audace dans la mise en scène. Et tout ce qu'on demande aux acteurs, c'est fort. Gros coup de cœur sur l'épisode avec les 3 timelines. Encore un qui est un des plus beaux de l'année, avec cette musique, putain. Cette réalisation, cet acting, c'était trop beau. Une saison qui est fantastique de bout en bout. Encore accrédité. Tout ce casting, les visages, l'engagement physique que ça demande, et aussi accrédité. L'épisode final, avec peut-être le meilleur combat super-héroïque que j'ai vu de ma vie. Film et série confondus, c'était complètement fou. Je t'en dis pas plus. Mate Légion, si tu l'as pas encore fait, insolent. À la 3ème place, top 3. Previously in Atlanta. Donald Glover, le Golden Boy, entrepreneur le plus doué et inspiré de sa génération, nous donne un des plus bels objets télévisuels de ces 10 dernières années. Rien que ça, mon gars. Une saison 2 de tous les dangers qui explose son premier chapitre. Et toutes les autres séries qui sont à côté, t'es abusé. Chaque épisode repousse ses limites. Ils sont plus dingues les uns que les autres. On est constamment sur le qui-vive. C'est pas ce qui va se passer. Atlanta a retourné le petit écran par son flow unique, son énergie de Super Saiyan, qui n'attend personne
ni son téléspectateur, ni son audimat. Ils ont pas le temps, les gars. Nous passons à la deuxième place, ou devrais-je dire. Je sais que t'aimes pas ça, et moi non plus. Mais là, je pouvais pas. J'étais obligé de le faire. Parce que c'était trop dur à départager, parce que ces deux séries sont dans mon cœur. Ah ouais, mon pote. C'est comme si tu devais choisir entre Eva Mendes et Scarlett Johansson. Pourquoi choisir alors que tu peux aimer les deux? Donc j'ai fait un ex-aequo. Et le premier, monsieur deuxième ex-aequo, partagé 50-50 entre frères. Et Ray Donovan, saison 6. La saison 5 de Ray était la meilleure, une des meilleures séries de 2017. Comment mieux faire qu'un masterpiece? Mais la saison 6 a fait encore mieux. Mais où ils vont s'arrêter? Better and better, c'est un truc de ouf. Showtime a réussi encore à surpasser pour mettre Ray Donovan à la hauteur de toutes les fresques mafieuses de légende. Ça y est, le mec mange à la table des plus grands. Bravo mon Ray. Ray va prendre le taureau par les cornes et faire face à son destin. Ses choix, sa vie, sa famille. Il n'aura aucun répit. Ils vont même pas le laisser mourir, tranquillement dans son coin. Donc mon pote, ça a été le feu dans New York City. Ainsi que Staten Island et Boston. Petit côté côte est, c'était vraiment de la tuerie. Et en plus de Lee Schreiber, la famille est en mode Monster Unchained. Et bordel, qu'est-ce que ça fait mal. Y a pas un seul acteur, allez à part Connor, franchement t'es ta baffe. Mais tous les autres, même Bridge, qui reste une belle petite garce, mais elle aussi est à la hauteur de l'événement, avec son petit ami qui est excellent. C'était vraiment fabuleux. Je sais pas ce qui va se passer pour la saison 7, je sais pas si tu peux faire encore mieux, mais juste si la saison est un petit peu près à la hauteur de celle-là, ce sera encore canon. Allez Donovan, saison 6. Et la deuxième ex-aequo, sincèrement, je suis passé au-delà du fanboy. Je fais partie des lieux, je fais partie des murs, je fais partie de cette famille. Et c'est une série qui est à cheval sur 2 années, mais vraiment 2 années, hein. Ils prennent leur temps. Entre le mid-season et la deuxième partie, il y a genre 1 an quoi, tu vois. Juste pour te mettre dans la merde. Et cette série, je te le donne en 1000. Vikings, saison 5. J'ai kiffé. Et je peux te le dire, sincèrement, j'aime cette série de tout mon être et je suis même plus objectif. C'est tellement plus objectif que je vais te faire une vidéo dessus. Une vidéo à la Rebeu des Bois, une vidéo de l'amour. J'ai complètement basculé. Donc, rendez-vous cette année avec Vikings. Viking, Rebeu des Bois is coming. Who wants to be king? Et on arrive au numéro 1, le lauréat du Rebeu des Bois Awards, série ongoing. Et c'est un magnifique adieu. La saison 3 de Daredevil, qui a mérité son titre haut la main. Toutes les qualités étaient réunies. Un titre amplement mérité. Plus les semaines passent, plus ma tristesse grandit avec ce départ. Putain Disney, belle de merde. Qu'est-ce que ça va me manquer? Le jouet est malheureusement cassé. Il faut en faire son deuil. Même si j'ai vraiment du mal. Donc Daredevil, à jamais, dans mon cœur, de Rebeu des Bois. Je t'aime BD. Et tous les autres Defenders. Et le pun, on vous oublie pas. Terminus pour ce top série ongoing 2018-2019 du coup. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour tout mon pote. Tes partages, tes likes, tes commentaires. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne, ça fait plaisir. Je vous kiffe d'amour. On continue comme ça la famille. Peace and love. Aïe.